Ok, nous sommes face à un cas de décès de notre sœur Pouma Isabelle Merci. Et mon frère, toi, tu as fait le trajet avec elle. Si tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Nous sommes quittés tous ensemble chez Pachino à Douala. Nous sommes arrivés à Yaoundé. On a continué pour Garoua. Garoua, on a traversé pour le Nigeria sans aucun problème. Après le Nigeria, on s'est arrêté au Niger. On a fait 3 jours sans aucun problème. De là jusqu'au désert, on a fait 3 jours dans le désert. Il n'y avait aucun problème à elle. Le 4e jour, comme nous étions dans le... Ah bon, au fait, j'ai traversé un peu. En cours de route, elle nous a fait comprendre à certains d'entre nous que je vais vous faire voir au désert. Bon, on a simplifié parce que tout ça, c'était les petits mots. Il n'y avait rien. Et le 4e jour qu'elle est au désert, elle s'est levée, elle a commencé à dire que non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. On essaie de le calmer. Comme c'est une sœur qui parlait mon patois, j'essaie de le causer en patois. Elle me dit que non, je ne veux pas. Ce qu'il me disait là-bas, je ne comprends pas. Je ne veux pas le genre de comportement là. Elle se lève les yeux brillants. Donc ça brille plus que la torche. C'est là où on essaie de le calmer, Elle entre dans les crises. On met la cuillère dans la bouche. On met les doigts. Elle veut manger les dents. On essaie de faire de notre mieux. Elle entre au coma. Le soir, la voiture vient nous chercher. À son état, la voiture avait refusé de nous porter parce qu'elle était à un état que l'on ne pouvait pas. Un état très critique, déjà au coma. Le lendemain, aux environs de 15h, quand la voiture vient nous chercher, avant que la voiture ne vienne nous chercher, 10 minutes avant, on s'est assis devant elle. On lui a dit que si tu veux partir, tu te lèves, on part. Mais si tu ne veux pas partir, libère-nous, on continue le voyage. Ça n'a pas fait 5 minutes, elle a rendu l'âme et les voitures ont garé à l'instant. Oui, mais il y a certains détails, les brochures et tout et tout. Oui, elle avait de ces brochures dans son sac. Elle avait une bouteille d'eau minérale dans le sac. Elle avait les Bibles. Mais déjà en 4 jours au désert, elle a une bouteille d'eau minérale. Elle n'a pas bu. Elle a préféré aller uriner pour boire ses urines. Bon, on a vu ça bizarre. Donc, on a vu ça un genre. Il y a dans de ces bouquins, dans sa Bible, c'était écrit somme de conflit, c'est somme pour faire quoi, les sommes pour avoir l'argent, la prière pour avoir l'argent, la prière pour déclarer certains problèmes, la prière pour engager et débuter certains problèmes, la prière pour... Donc, c'était écrit avec les sommes, donc les petites choses. Bon. Ok, on va essayer de voir avec quelqu'un d'autre pour essayer de renchérir vos dires. Ok? Ouais. Nous avons cheminé avec notre soeur sans difficulté jusqu'à ce qu'on arrive en plein désert, puisqu'on a souffert de soif. Et on se déshydratait. Et puis on a trouvé un puits. Voilà d'où les difficultés commencent en réalité, puisqu'on trouve un puits où tout le monde se fait à boire. Et là, il se fâche au niveau du puits. On nous fait comprendre que puisque personne ne veut l'aider, elle va nous montrer sa vraie force devant. Et puis ça, c'est là qu'après peut-être 2 heures de temps de trajet, on marque un arrêt, puisque c'était à la nuit, on ne pouvait pas continuer le trajet. On s'arrête, on dort. Elle buvait d'abord les médicaments, beaucoup de médicaments sans manger. Et puis elle avait les biscuits dans son sac, elle avait de l'eau. Elle urinait, elle buvait. On ne comprend pas pourquoi. Elle a uriné, elle a bu. Pourtant, elle avait les biscuits, le nido dans son sac. Et une bouteille de supermarché qu'elle a quittée depuis le Cameroun avec, qu'elle n'a pas bu. C'est quand même avant qu'on découvre qu'elle avait l'eau dans son sac. Donc, nous, on ne sait pas comment on peut expliquer ça. Et en plus de ça, on a été hydraté parce qu'on a une petite chance. Puisque lorsque les chauffeurs nous ont laissés au désert, tellement on s'est déshydraté qu'on a perdu confiance. On ne les a plus attendus. On est parti en route, on a stoppé un camion. Là, il a garé, il nous a fait boire à tout le monde jusqu'à elle-même. Elle a bu de l'eau assez à sa satiété. Mais après ça, elle s'est levée, elle a commencé à délirer. Les pupilles se sont dilatées. J'ai compris qu'elle n'était plus consciente. Elle a commencé à dire, pourquoi vous me regardez tous comme ça, comme s'il y avait quelque chose. Ne me regardez pas comme ça. Et puis elle s'est mise à dire des choses que non, je ne peux pas faire. Que je ne comprends pas ce qui se passe ici.
Oui, elle disait, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Et puis elle a fait 2 minutes peut-être dans l'inconscience, mais elle réagissait toujours, les réflexes, elle marchait. Et puis on a essayé de la faire continuer à... Pour le faire ramener, non, on a essayé de lui faire marcher. Bon, que moi, on lui a arrêté. Et puis elle est devenue faible soudainement. Pim. Elle est tombée, on essaie de lui relever. C'est comme ça qu'elle perd conscience. Elle essaie maintenant d'avaler sa langue. On prend une personne d'abord prend la main, il la met dans sa bouche pendant qu'on maintient, qu'on n'avale pas sa langue. Et puis un mot très fort, on retire la main, on met la cuillère. On réussit à la maintenir en vie, mais inconsciente. Et puis elle dure dans l'inconscience, mais elle respire à peine. C'est-à-dire, la nuit de la crise, elle a dormi jusqu'au lendemain matin, vers les 14 heures avant qu'elle a rendu l'âme. Elle appelait, et dans la nuit, elle appelait son petit frère Junior. On ne sait pas si c'est son frère ou pas, parce que dans la nuit, ces dernières paroles quand même qu'elle a dit, c'était Junior, Junior, elle a appelé Junior, 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 Junior. Bon, voilà les derniers mots qu'on a eu de notre soeur avant qu'elle ne rentre là, puisque après ça, elle n'a pu dire un seul mot. C'est donc tout ce que moi j'ai à relater, c'est ce que j'ai vécu. Oui, et au moment de sa mort, là, quand elle est décédée, les chauffeurs sont arrivés. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voici ce qui se passe justement. Avant qu'elle ne rende la main, puisqu'on s'était scindé en deux, puisque le soleil faisait qu'on ne pouvait plus supporter le soleil, il y avait 6 personnes qui ont pris la garde devant elle. Maintenant, ces 6 personnes alors lui ont dit que ma soeur, si toi-même tu vois tous les efforts qu'on a compris. Deux filles se sont mises devant elle, 2 filles du groupe se sont mises devant elle, lui supplier que ma soeur, tu vois tous les efforts qu'on a fait pour toi. Maman, pardon, si tu veux qu'on continue de voir, lève-toi et on continue de voir. Si tu veux nous laisser, maman, s'il te plaît, laisse-nous, sinon nous tous nous allons mourir ici. Et puis ça n'a pas fait 2 minutes, les véhicules ont garé et elle a rendu l'âme sur le coup. Et puis maintenant, on a débuté les pompes funèbres parce qu'on a creusé la terre de nos propres mains. On lui a emballé, puisque les chauffeurs nous ont relaté que sa maladie, elle n'était pas simple, qu'on ne devait pas la toucher avec les mains, qu'on doit l'emballer dans les gras avant de lui porter, afin de lui mettre dans le trou qu'on a fait au désert. On a creusé le sable. Mais les Arabes, justement, puisque quand on parle, c'est le désert, ce sont les Arabes. Et on lui a mis dans le sable. Ils ont exigé qu'on mette toutes ces choses avec elle, en dehors de son téléphone et son espèce qu'elle avait sur elle. Parce que c'est grâce à ça qu'on avait réussi à contacter sa famille. Oui, parce que c'est grâce à ça qu'on avait réussi à contacter sa famille. Et nous-mêmes aussi, nous sommes beaucoup en pleurs parce que c'est pas facile de cheminer avec quelqu'un jusqu'à ce niveau de ce parcours et la perdre en coup de route et faire comme si de rien n'était, continuer ce chemin. Nous sommes tous marqués par sa mort. Nous sommes tous en pleurs. Nous, on souhaite toutes nos condoléances à sa famille et qu'il garde beaucoup de courage, qu'il garde la tête haute. Ce n'était pas vraiment facile. Elle s'est battue de son mieux, mais elle a rendu là. Ok. Mais entre-temps, de ces effets, vous m'avez remis une somme de 30 000 francs. Justement, c'est tout ce qu'elle Une somme de 30 000 francs, son téléphone, sa carte d'identité. C'est ce qu'on m'a remis d'elle. Justement, c'est tout ce qu'on vous a remis d'elle. Et le reste, c'était juste ses affaires, ses chaussures. On lui a enterré avec. Ok. On aura besoin d'une fille qui pourra confirmer également, surtout celle qui était avec elle au dernier instant là. Ok, ma soeur, vous avez vécu les faits. Si vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous avez vécu avec Isabelle. Bon, comme mes frères, parce que ce sont mes frères avec qui j'ai voyagé, comme ils ont dit, c'est ce qui s'est passé. Mais à la fin, comme il y avait tellement de soleil, certains sont allés s'abriter, ils sont restés 4 garçons, 2 filles. On a essayé de parler à Elisabeth. J'essaie de lui faire comprendre qu'on a tout fait pour elle parce que à la veille, quand elle a fait les selles sur elle, on a lavé, nous les femmes du groupe. On a déshabillé, on a lavé. Parce que le chauffeur voulait qu'on aille avec elle. Il a dit qu'avec les selles, il ne peut pas, qu'on essaye de la nettoyer. Et c'est ce qu'on a fait. Quand on finit de la nettoyer, elle commence à se tordre comme le serpent. Elle commence à baver. Bon, là, nous, on s'est dit que c'était la fin. On a commencé à prier, à chanter, à prier.
Mais elle n'a pas rendu l'âme. Elle a continué à respirer à peine. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer avec nous, qu'il va revenir le lendemain. C'est où on la déplace, on va où on était. On la laisse là-bas. Dans la nuit, elle commence à appeler son frère. Junior, Junior. Elle dit non. Junior, non, non, non. Je ne sais pas qui est Junior. Mais elle m'avait parlé de son frère qu'elle aimait beaucoup, à qui elle a laissé pour l'enfant. Donc je ne sais pas si c'est lui. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Et à la fin, quand je dis à la fin, c'est la fin de ces jours, quoi, les derniers instants avec lequel nous sommes restés, et ma soeur Merveille. On a essayé de lui parler, on a dit qu'on a tout fait pour toi. Que s'il te plaît, laisse-nous. Si c'est toi qui nous calmes, essaie de nous libérer. Parce que nous, on veut continuer. On a fait tout ce qu'on pouvait pour toi. Bon, ce qui est sûr, elle comprenait parce qu'elle n'était pas encore partie. Et elle avait les yeux légèrement ouverts, mais ça ne bougeait pas. Oui. On essaie de parler. Dès que la voiture a garé, c'est moi qui regarde sa poitrine. Je constate que ça ne bat plus. C'est où je dis au gars que sa poitrine ne bat plus. Après, ça reprend. Ça fait un battement 3 fois et puis ça s'arrête. C'est comme ça qu'elle est partie. Après, les femmes sont entrées dans la voiture, on a laissé les hommes faire le travail. Moi, je n'étais pas là. Oui, et une chose, son corps a commencé la peau a commencé à quitter et le ventre a gonflé. Sa peau a commencé à quitter. C'est son ventre a gonflé. Oh. Ok, merci. Merci, on va prendre l'intervention de quelqu'un d'autre. D'accord. On y va. Bon, voilà un dernier détail que j'ai oublié de raconter dans les faits. Après la mort de notre jeune sœur, juste après sa mort, son corps a enflé, ça a commencé à se dégrader. Les Arabes sont arrivés, ils nous ont demandé de ne pas toucher le corps avec les mains. Et on a creusé le sable avec nos mains pour l'enterrer. Les Arabes nous ont dit, mettez-lui avec toutes ces choses sauf le sac et son porte-monnaie et le nécessaire où on peut l'identifier facilement. Et son corps avait, avant sa mort, les parties de l'oreille avaient déjà pourri. Une partie de la main, toute la majorité, la peau était déjà tombée, ça s'est ouvert, on voyait déjà la chair. Un jour qu'elle a fait au coma, la main, la peau est partie ici. C'était gonflé. Jusqu'à ce que les Arabes ont dit non, ce n'est pas un bon corps, il ne faut pas qu'on touche avec les mains. Et on a emballé avec le tissu. Si vous allez même voir la vidéo parce que j'ai filmé, il y a une vidéo. Il y a au moins 4 vidéos qu'on a filmées. Donc, ils ont refusé qu'on filme quand le corps était là sous le sable. Bon, mais quand elle est décédée, là, il y a les vidéos de ça. On va monter ça à l'image. Ok, merci à tout un chacun de vous. Et merci d'avoir pris la peine de faire ce que vous aviez à faire.